Reprise du Pro D2 version 2016 pour Mont-de-Marsan et Provence Rugby. Deux équipes qui ont plus que jamais besoin de points et de confiance après une première partie de saison difficile. Dans ce match de la peur entre deux mal classés au championnat, ce sont les Montois qui vont frapper les premiers et sanctionner l'indiscipline provençale. Pénalité réussie par Matthew James dès la 9e minute et ouverture du score pour Mont-de-Marsan et le Néo-Zélandais. 3-0 et après quelques minutes de jeu, son vis-à-vis sud-africain Ryan Swanepoel va répliquer au tac-au-tac après un hors-jeu landais. 3-3 et les forces semblent s'équilibrer. Mais peu d'actions aboutissent, c'est la faute à un manque de rythme et à des conditions météo difficiles à Mont-de-Marsan. Mais dans la difficulté, ce sont les Montois à la 25e minute qui vont se créer la première vraie occasion de la rencontre avec Loukou lancé. Loukou qui franchit le premier rideau défensif et parvient à transmettre à Codulo. Le talonneur trouve Julien Tasté. Le capitaine Montois qui ne parvient pas à transmettre à Ratou, pourtant démarqué sur cette action qui menait à un essai. La difficulté, elle est aussi sur la mêlée. Et après plusieurs avertissements, M. Blasco-Baquet met la main à la poche. Et ce sera donc un carton jaune pour Carlos Muzio et un autre pour son vis-à-vis Jesus Moreno Rodriguez. À 14 contre 14, difficile d'envoyer plus de jeu et les défenses prennent largement le pas sur les attaques. On s'en remet alors à la botte de Matthew James pour sanctionner un grattage irrégulier de Tanguy Molcar. Ça passe encore une fois pour le Néo-Zélandais qui porte la marque à 6-3 à 5 minutes du terme de la première période. On va d'ailleurs s'en rester là et une première période terne dans laquelle peu de choses se sont passées. De la seconde période, les Montois viennent gonfler à bloc mais ont du mal à concrétiser leur domination. Il faut un coup du sort pour débloquer le contreur avec ce coup de pied de Swanepoel contré par Augustin Ormaechea. Les Montois qui inscrivent avec beaucoup de réussite ce premier essai et qui portent le score à 13-3 après cette transformation réussie par Matthew James. 10 minutes plus tard, c'est au tour de Provence Rugby de débloquer son compteur. On a vu que c'était difficile de passer en contre 1 côté provençal. C'est donc par le collectif que l'on va progresser. Et quoi de mieux qu'un ballon porté après une touche bien captée. Les avants se regroupent et font plier la défense de Mont-de-Marsan avec au centre Touapati qui inscrit le premier essai de Provence Rugby dans cette rencontre. La transformation de Ryan Swanepoel, elle ne passe pas et des points qui vont coûter cher à Provence Rugby dans cette rencontre. Mais son remplaçant au but, Sylvain Bouillon, lui, ne tremble pas à l'heure de jeu et offre 3 points de plus aux Aixois qui ne sont plus qu'à 2 longueurs de Mont-de-Marsan. Mais là, c'est un véritable mouvement d'envergure pour les Montois avec cette échappée de Delay. Le 3/4 centre qui s'infiltre dans la défense mais qui est repris à 5 mètres de la ligne. Hors-jeu involontaire et simple pénalité pour les Montois qui passent en touche. Le lancer est bien capté, c'est une très bonne rampe de lancement pour Toutaya comme à l'entraînement qui inscrit un essai en force et donne de l'air à Mont-de-Marsan. 20-11 après la transformation réussie de Matthew James qui n'a manqué qu'un seul coup de pied dans cette partie. 20-11, le score est fait pour le Stade Montois qui va craquer une dernière fois en mêlée après la sirène. Malgré la bronca de Guy Boniface, M. Blasco-Baquet n'hésite pas et offre un essai de pénalité à Provence Rugby. 20-18 après la transformation, c'est aussi le score final de ce match et les Provençaux qui arrachent un bonus défensif dans les dernières secondes.